Je comprends actuellement qu'il faut faire le même effort pour comprendre l'hébreu écrit que pour comprendre le français oral. Pour quelqu'un qui débarque, évidemment, pas pour quelqu'un qui est né dedans. Quand j'ai appris l'hébreu, et à lire l'hébreu, vraiment, pas comme quand on prépare une bar mitzvah, évidemment, en 68, 69, j'étais frappé par l'effort qu'il fallait fournir pour comprendre et lire en plus les textes, même des journaux, qui ne comportaient pas de voyelles. Et je n'avais pas compris à l'époque, il m'aura fallu près d'un demi-siècle pour m'en rendre compte, que pour comprendre le français oral, il faut faire également un effort considérable. Tout à l'heure, en parlant comme ça, je dis la demi-heure. Ben, la demi-heure, c'est-à-dire la demi-heure, si on n'a pas les codes écrits pour comprendre l'oral en français, on est perdu. Il faut, de même que pour l'hébreu écrit, il faut passer en revue toutes les possibilités de l'oralité, et bien pour le français oral, il faut passer en revue toutes les possibilités du français écrit. Et si je ne fais pas ce travail, ça ne fonctionne pas. Et donc finalement, c'est pour ça que l'hébreu n'est pas une langue idéale pour un pays qui est fondé sur l'immigration, parce qu'il faut être initié pour pouvoir lire. D'ailleurs, on n'est pas obligé de lire l'hébreu, c'est déjà pas mal de le parler, et que le français n'est pas non plus une langue idéale pour intégrer les populations étrangères, parce que si on n'a pas la maîtrise de l'écrit, on ne comprend pas l'oralité. Parce que cette oralité, elle joue avec l'écrit. D'ailleurs, je parlais de l'humour. Le français joue avec l'écrit. Il fait semblant d'ignorer l'écrit pour pouvoir fabriquer quelque chose de nouveau, de la même façon que l'hébreu joue avec l'oral en laissant entendre que finalement cet oral, quand on est face à l'écrit, eh bien, il nous échappe. Donc il y a des similitudes, il y a une sorte de symétrie entre le français et l'hébreu qui sont assez remarquables et dont je ne comprends la mesure que depuis peu. Et on pourrait trouver d'autres éléments, par exemple le rôle du E muet en français et en hébreu. On appelle le sheva, le cheva. L'hébreu est une langue où le E muet est assez marquant. C'est une voyelle qui ne se prononce pas, qui conduit à coller les consonnes ensemble. Eh bien, ce collage consonantique serait commun à l'hébreu et au français.